Il y a plusieurs facteurs explicatifs de cette montée rapide de la migration irrégulière du Sénégal vers l'Espagne, qui est un phénomène qui touche toute l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Les facteurs principaux, c'est le manque d'emploi. Le principal est de perspective. Par exemple, si vous voyez que la Banque mondiale estime qu'il y a 12 millions de jeunes qui entrent dans le marché du travail par an, et alors que 3 millions d'emplois seulement sont générés par l'économie. Au Sénégal, selon l'Agence nationale de la statistique, sur 46% des jeunes 18-25 ans ne disposent ni d'emploi, ni de formation, ni de qualification. Et donc, le manque d'emploi, la pauvreté qui se généralise, parce que les progrès économiques ne génèrent pas la réduction de la pauvreté, le manque de perspective, en raison des faillites des politiques, quels qu'ils soient, et de leurs discours qui ne sont plus porteurs. En plus de cela, parfois les changements climatiques dans certaines zones, l'agricole et la surpêche, aussi dans l'océan Atlantique par des chalutiers, soit de l'Union européenne ou des Chinois. Les causes socio-anthropologiques telles que la volonté d'assumer leur fonction, leur rôle social en tant que jeunes, productifs et qui ont une valeur sociale, posent certains jeunes avec ce concept au Sénégal qu'on appelle le teki, c'est-à-dire cette fonction justement, cette prise de rôle, de satisfaire pas seulement leurs propres besoins, mais celles de leur communauté et de leurs parents, les pousse à prendre tous les risques possibles pour arriver à émigrer à tout prix dans cette zone qu'on croit être une zone d'opportunité qui est l'Europe pour l'instant. Et enfin, l'influence des réseaux sociaux qui donne à voir ce qui se passe dans ce monde globalisé. Et les jeunes, même au village, qui a sa connexion Internet, voient ce qui se passe dans ces États et rêvent aussi de cette vie de pays où il y a la paix, une sécurité et plus ou moins le bien-être, qui est une aspiration légitime. Et enfin, le fait qu'aussi la restriction de l'entrée en Europe, qui est devenue une forteresse, tous ces facteurs combinés font qu'il y ait une pression forte au sein des jeunes de vouloir quitter le pays. Au Sénégal, il y a eu aussi, entre la période 2021-2023, été marquée par une forte tension politique et de contestation de l'opposition qui était réprimée avec la restriction de l'espace public, démocratique, et beaucoup d'arrestations. Donc ça a aussi été un facteur qui a amené certains jeunes qui sont les fers de lance de la contestation politique à vouloir trouver des endroits plus sûrs, que ce soit l'Europe ou plus tard on a vu les États-Unis qui sont devenus aussi une nouvelle route migratoire irrégulière. Mais enfin, malgré toutes ces causes, s'il n'y avait pas de groupes criminels organisés capables d'organiser ces voyages qui sont en violation du droit international et la souveraineté des États, mais contre les avantages matériels significatifs. Selon les estimations des autorités espagnoles qui ont vu cette année 23 000 arrivées de migrants aux îles Canaries contre 9 000 seulement l'année dernière, soit une augmentation de 126%. La somme totale générée, c'est à peu près 10 milliards qui ont été amassés par les groupes criminels organisés, à savoir 500 € ou 700 € par personne. Vous voyez l'étendue de ce phénomène qui a des conséquences énormes sur le pays, avec des conséquences sur le capital humain qui est perdu, les morts, des personnes blessées, et avec de plus en plus une féminisation et ensuite l'arrivée aussi de jeunes mineurs et même de femmes enceintes dans cette migration irrégulière et qui, en fin de compte, ils dépensent tout cet argent, mais la plupart n'arrivent pas à destination ou sont retournés. Donc c'est une perte aussi pour la communauté. Donc ça aggrave la situation de la pauvreté des communautés qui cherchent effectivement à se sauver de cette situation de pauvreté. Et comment évaluez-vous l'efficacité des initiatives telles que l'Alliance Afrique Avance et le programme Tierra Firme dans la réduction des flux migratoires illégaux? Cette initiative du gouvernement espagnol, c'est au moins une initiative face à ce drame qui semble n'intéresser personne. Si vous vous rendez compte que le Sahel, il y a eu 20 000 morts du terrorisme de 2014 à 2022. À la même période, dans le monde entier, c'était 60 000 personnes qui sont décédées
des migrants ou de personnes en situation de mobilité par le Sahel, la Méditerranée, l'Atlantique et d'autres zones du monde. Et ce sujet ne mobilise très peu de personnes ou pas du tout. Sauf en Europe, où la migration, et aux États-Unis et ailleurs dans le monde d'ailleurs, où l'immigration est devenue un sujet politique que certains hommes politiques utilisent soit pour gagner des élections ou pour les perdre. Mais le drame humain, qui est la catastrophe humaine pour moi la plus grave de ces dernières années, c'est ça. Mais ça n'intéresse personne. Et du coup, ça émeut les opinions publiques. Donc le gouvernement espagnol, qu'il faut le dire, c'est actuellement en Europe le gouvernement qui est le plus humain, ou une attitude la moins répressive et moins négative, si vous voulez, par rapport à la migration, qui favorise un traitement encore plus humain, plus respecté des droits de l'homme. Mais enfin, c'est le maillon faible de l'Europe. Et donc, le gouvernement espagnol, actuellement, qui est socialiste, tente une réponse. Alors que, en fait, l'initiative de la réponse devrait venir des États africains même qui sont concernés, dont le capital humain est en train de se détruire, si vous voulez, de se suicider, en quelque sorte, si vous voulez, avec ces initiatives, ces tentatives à tout prix de rallier l'Espagne. Donc, c'est une réponse à la fois qui demande de l'opinion publique, qui, face à ce phénomène qui dépasse l'Europe, dépasse l'Afrique, qui dépasse les États et les hommes politiques, tente une réponse, mais c'est une réponse qui est holistique. Il ne s'adresse pas seulement à lutter contre le trafic illicite ou à réguler la migration, mais il a une perspective en disant, en fait, il faut attaquer les causes profondes qui est le mal développement et le manque d'investissement productif et la génération d'emplois dans le pays. Autrement dit, une bonne gouvernance économique et politique. Donc, cette initiative comprend à la fois la promotion des investissements productifs, génératifs d'emplois, que ce soit dans les infrastructures, le télécom, l'agriculture, la formation professionnelle, le tourisme. Et en même temps, la partie sénégalaise, ce sera de toujours coopérer avec les Espagnols pour la régulation et la lutte contre la migration, le trafic illicite des migrants, mais en même temps d'offrir des alternatives, si vous voulez, à la migration irrégulière avec une migration régulée, contrôlée, ce qu'il propose la migration circulaire, c'est-à-dire la possibilité, en fonction de la demande du marché de l'emploi en Espagne, qui a besoin de cette main-d'œuvre non qualifiée africaine. Et de trouver des moyens de pouvoir, à un moment donné, en fonction des demandes, se rendre en Espagne, occuper des fonctions, avoir un emploi, et à la fin du contrat, revenir au Sénégal et que ça soit renouvelable plusieurs années, ce qui permet aux jeunes d'aller gagner de l'argent, acquérir une formation professionnelle, mais de revenir au pays, et comme alternative à la migration irrégulière à tout prix. Mais ce sera une goutte d'eau dans la mare. Ça, c'est juste l'approche espagnole. Mais la demande est tellement forte, une seule intervention de l'Espagne ne pourra pas suffire. La demande en investissement qu'il faudra, avec des entreprises viables, avec des emplois durables, ça demande plus que ça. Je crois qu'il faut une réponse qui serait porteuse. Ce serait à la fois des grands investissements de l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais vous voyez que les États ont toujours une approche nationale, égoïste. Chacun va essayer de régler ses problèmes à soi, en répondant aussi à son opinion publique, ce qui fait que, pour moi, ça peut endiguer de manière momentanée, en donnant l'espoir qu'il y a des possibilités de se rendre en Espagne de manière régulière et ordonnée. Mais globalement, dans le long terme, ça ne va pas résoudre le problème. Parce qu'avec la perspective, moi qui observe de ce problème depuis 20 ans, j'ai vu qu'au bout de 20 ans, malgré la répression, toutes les promesses, la situation ne s'est pas améliorée, au contraire, elle s'est aggravée. Ça veut dire que c'est une tentative de réponse qu'il faut saluer parce on peut plus se permettre de ne rien faire. L'inaction est intolérable. C'est une approche qui est globale, mais j'ai l'impression que ce ne sera pas suffisant tellement la demande elle est forte, surtout que d'un seul pays, ça ne va pas suffire. Il faudra plus que ça, des investissements plus massifs de plusieurs pays. Et en plus, le travail principal pour moi, ça incombe aux États africains de créer dans leur pays des conditions dignes de leurs citoyens, surtout en utilisant les énormes ressources et potentialités dont ces pays africains regorgent. Il leur suffit de la bonne gouvernance, la fin du gaspillage et de la corruption, népotisme et du détournement des deniers publics avec des politiques cohérentes
et qui sont capables de générer des emplois. Et quels défis majeurs les gouvernements ouest-africains et l'Espagne doivent-ils surmonter pour garantir le succès des accords bilatéraux visant à réguler la migration circulaire? Il se posera de grands défis. Le principal défi, ce sera la transparence dans la gestion de la sélection des candidats à la migration circulaire. Cette expérience n'est pas nouvelle. Elle a été tentée au Maroc. Ça a réussi plus ou moins. Ça a été tenté au Sénégal déjà en 2007-2008 avec la première vague de migration Barcelone-Barzac, le phénomène de voir Barcelone ou la mort avec les pirogues. Mais comme tous les échecs des initiatives en Afrique, le mal c'est le même, la politisation. Il y a eu des candidats qui ont été choisis. Par exemple, on cherche des travailleurs agricoles. On choisit des militants de partis politiques qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Donc, dès qu'ils sont arrivés en Espagne, il y en a beaucoup qui sont, je sais pas, compétents ou tout de suite ont disparu dans la nature. Maintenant, si le programme est géré de manière rigoureuse et transparente, c'est-à-dire qu'on choisit des personnes, des jeunes qui sont du milieu agricole, qui ont une formation agricole, qui ont un projet agricole dans leur pays, qui peuvent aller acquérir des compétences là-bas, améliorer les compétences, travailler, aussi revenir et avoir des projets dans le secteur agricole, par exemple. Si c'est dans la restauration ou le bâtiment aussi, la même chose. Donc, avec la perspective d'acquérir des compétences, d'améliorer leurs compétences, avec des projets de venir travailler soit dans des entreprises individuelles ou collectives. Je crois que ça, c'est le grand défi, le choix des individus, et pour pouvoir la pérenniser aussi, et convaincre des jeunes, surtout les premières expériences sont très importantes du côté espagnol, que ces jeunes qui vont croire à leur pays aussi. Et alors que tous, en plus, c'est un fantasme d'aller tous en Europe. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, surtout ceux qui n'ont pas d'emploi? Traîner dans la rue, avoir une vie de misère. La plupart, c'est des échecs. Si on n'a pas de formation professionnelle, au Sénégal, on ne peut même pas trouver du travail. Est-ce qu'on va trouver ça en Europe? C'est une illusion et un rêve. Alors que s'ils ont la formation professionnelle et qu'ils ont un projet professionnel, ils croient à leur pays, ils peuvent aller. Ça se fait avec le Maroc où ça marche plus ou moins. Chaque année, dans le domaine agricole, ça se passe. Quelles autres solutions envisagez-vous pour renforcer la coopération internationale afin de proposer des alternatives viables à la migration clandestine tout en respectant les droits des migrants et en assurant le développement local? La question de la coopération internationale face à ce problème est au cœur de cette problématique. En fait, même le système des Nations Unies, dans son ensemble, et les États ont pris conscience de ce phénomène, malgré la réponse qui n'est pas assez proactive, qui n'est pas assez décisive, a été l'adoption en 2018 de ce qu'on appelle le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Autrement dit, la fin qui inclut aussi de manière holistique comment on s'attaque à ce problème d'une complexité mais incroyable. C'est-à-dire que ce package comprend plusieurs facteurs, plusieurs axes d'intervention. Un, c'est la lutte contre le trafic illicite de migrants, qui est un phénomène criminel défini par le droit international et reconnu par tous les États membres. C'est un phénomène criminel grave qui a plusieurs conséquences si on le laisse impuni. Et c'est l'impunité en fait de ce phénomène qui encourage ça. Parce que le groupe criminel organisé, dès qu'il y a un phénomène criminel qui rapporte beaucoup et le risque de sanctions pénales est limité, c'est ça qui l'encourage. C'est ça qui est le moteur de ce crime. C'est pour ça que justement, en 20 ans, ça a pris des ampleurs inouïes. Moins que d'autres qui sont tels la drogue ou d'autres phénomènes criminels qui sont réprimés. Mais sur le trafic illicite des migrants, la problématique c'est que il y a un quiproquo entre le nord et le sud qui regarde les migrants comme une source d'insécurité à la frontière et à l'intérieur du pays, alors que pour les pays pauvres, avec des manques de perspectives et une démographie galopante, c'est d'exporter le surplus de main-d'œuvre et puis de personnes désœuvrées. En fait, c'est d'exporter pour certains, c'est d'exporter le problème, en même temps aussi l'espoir que, étant donné le rôle que les diasporas, les transferts qu'ils font, c'est parfois plus important que le développement dans certains pays
que l'investissement direct. Donc, c'est un espoir que ces migrants qui partent vont générer des transferts qui vont aider à résoudre les problèmes sociaux. Mais en tout état de cause, dans ce pacte, il y a tous les éléments, les composantes d'une réponse qui pourrait être efficace, à la fois lutter contre le phénomène criminel, traite des personnes, trafic illicite des migrants, réguler la migration, donner des espaces de migration régulière avec des opportunités, au lieu de renfermer les pays à la migration du Sud. C'est impossible, parce que les richesses dans le monde ne sont pas distribuées de manière égale. Il y a beaucoup de ressources en Afrique exploitées par des pays développés, mais on veut qu'on garde la misère et la population. Ça va pas marcher. Ça, je crois qu'il faut que tout le monde soit clair. Il faut qu'il y ait des opportunités pour la mobilité de ces jeunes qui ont potentiel pour éviter. En même temps, dans les pays, s'attaquer aux causes profondes de ces phénomènes qui, en fait, c'est juste les symptômes d'un problème, c'est pas les causes qu'on traite. C'est le trafic illicite des migrants et la migration irrégulière de niveau mondial, c'est juste le symptôme de la mauvaise gouvernance globale. C'est-à-dire que le système mondialisé, avec la distribution inégale des richesses entre le Nord et le Sud, la liberté de circulation des gens du Nord à travers le monde et l'impossibilité des pauvres du Sud de se déplacer dans le Nord, c'est ça le nœud du problème. On le réglera qu'en trouvant une distribution plus équilibrée des richesses et des opportunités à travers le monde. C'est ça, ce sera la solution de la paix et de la cohésion dans le monde. Et ça, c'est un travail d'agenda politique dans les États, mais aussi dans la coopération, dans les relations économiques et les investissements étrangers de masse dont on a besoin en Afrique, où il y a une masse main-d'œuvre. Mais il faudra que dans les pays, qu'il y ait la démocratie, la transparence, des systèmes éducatifs fonctionnels, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, des opportunités de formation professionnelle à une jeunesse et effectivement une mobilisation politique qui donne de l'espoir, au lieu de faire des politiques qui créent la violence, le désordre, et le manque d'espoir et la violence et la mort. Ça ne fera que, à ce moment-là, alimenter cette volonté de s'échapper à la mort, à la violence et au mal-être et à la malgouvernance et à la misère, à la pauvreté. Enfin, donc, je crois que si ce pacte-là, il est endossé par tous les États et mis en œuvre, peut-être qu'on arrivera à endiguer le problème, plus ou moins, mais le résoudre de manière radicale, je vois pas du tout dans l'avenir futur, étant donné l'inégalité à la fois à l'intérieur des pays et aussi entre les pays du Sud, dits du Sud et ceux du Nord. C'est enfin ce que je crois être. Mais tous savent que c'est dans l'intérêt de tous et de la sécurité humaine de mettre frein à ce trafic illicite de migrants, pour qu'il y ait un monde où la mobilité est régulée, ordonnée selon les lois internationales.